Merci beaucoup. Donc je suis madame Arnone, je co-dirige l'équipe de recherche fondamentale à Nancy avec le professeur Laurent Perrin-Viroulet que vous connaissez bien. J'ai été sa doctorante et donc je vous remercie d'avoir soutenu ce projet qu'on a présenté, à l'AFA. Vous êtes notre, 1er financeur pour ce projet qui est un projet vraiment auquel on croit beaucoup. On a décidé d'étudier, les effets des microplastiques. Alors les microplastiques, on en parle beaucoup, c'est très à la mode. On a beaucoup parlé, pendant très longtemps de beaucoup de facteurs environnementaux dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et pour être tout à fait honnête, on a été très étonnés quand on s'est intéressé un petit peu à la littérature scientifique, de découvrir qu'on a beaucoup étudié les microplastiques dans beaucoup de pathologies, respiratoires. On s'est aperçu qu'on s'est beaucoup intéressé aux microparticules qu'on inhale, mais pas forcément aux microplastiques qu'on avale. Alors les études, elles sont très, très récentes, elles ont moins de 3 ans alors c'est très difficile d'avoir des chiffres. On estime aujourd'hui que la plupart des chiffres qu'on a sont sous-estimés. Donc on sait, il y a eu beaucoup d'études sur le nombre de microparticules qu'on inhale, mais celles qu'on ingère, tout le monde n'est pas encore toujours bien d'accord. Alors, ce qu'on définit comme microplastique, c'est des microparticules qui font de 5 millimètres à quelques centaines de nanomètres. Donc, c'est vraiment minuscule. C'est 70 fois plus petit qu'un cheveu. Donc, c'est vraiment minuscule. Alors, évidemment, ils ont de multiples sources. Aujourd'hui, on sait que via l'alimentation, le principal facteur de risque, c'est l'eau en bouteille. On en parle beaucoup ces dernières années. Mais il y a aussi des aliments, la bière, il y en a dans l'air, il y en a dans l'eau du robinet, il y en a dans les poissons, puisque c'est comme ça qu'on s'est aperçu finalement que l'impact de la pollution environnementale avait finalement un impact et sur les animaux et finalement sur nous. Alors, ils vont prendre différentes formes parce que forcément, les plastiques qui sont relargués dans les océans, ils ont plein de formes et ensuite ils sont dégradés et donc ils vont se retrouver après sous forme minuscule, sous forme de fibres, de fragments, de films, de billes qu'on retrouve un petit peu partout dans l'alimentation et ils ont différents polymères. Alors, ça va du simple PVC qu'on connaît tous pour fabriquer plein de produits plastiques de notre environnement, au polystyrène qu'on utilise énormément, au polyéthylène, etc., etc. Il en existe plus d'une vingtaine. Et ces microplastiques, on sait aujourd'hui que, alors ça varie énormément d'un pays à l'autre, mais le grand public, enfin on dit régulièrement au grand public qu'on consomme jusqu'à 5 grammes par semaine, c'est l'équivalent d'une carte de crédit. On mange l'équivalent d'une carte de crédit en plastique. Pour le coup, c'est vraiment dépendant des pays. On sait que par exemple dans les pays d'Asie, parce qu'ils ont une forte consommation en poisson, on va avoir une consommation plus importante que dans certains autres pays du Nord. Donc c'est encore des chiffres qui pour le moment sont très récents. Les études, elles sont de 2022, donc on est au tout début de nos découvertes. Et donc on a cherché pour voir si on s'est posé la question, est-ce qu'il va y avoir un lien dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On a trouvé une seule étude pour le moment, qui est une étude chinoise qui s'est intéressée à 50 volontaires sains et qui a comparé les selles de ces volontaires à 52 patients atteints de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique. Ce qui est intéressant dans cette étude, donc elle a 2 ans. Donc là encore, j'insiste sur le fait que c'est très récent parce que c'est la seule qu'on a trouvée. Et ils sont aperçus que la concentration en microparticules de plastique chez les patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin était significativement plus élevée que chez les volontaires sains. Alors, de là à dire, est-ce que c'est les microplastiques qui sont responsables de leur pathologie? Évidemment, on n'en est absolument pas là. Ils ont identifié une quinzaine de microplastiques différents, principalement sous forme de fibres, mais il y en avait également sous forme de fragments et de billes. Donc, dans cette étude, ils se sont vraiment arrêtés à de l'observation, c'est-à-dire ils ont observé que les patients Mickey en avaient plus que les autres. Nous, on s'est dit, on va pousser un petit peu plus loin et on va essayer de comprendre, est-ce que c'est parce qu'ils sont malades que finalement leur intestin va plus stocker les microplastiques ou est-ce qu'à l'inverse, c'est peut-être ces microplastiques qui sont peut-être responsables d'une aggravation ou d'une sévérité plus importante de ces maladies inflammatoires chroniques chez les patients. Donc notre projet, on l'a appelé MP pour microplastique IBD. On a obtenu notre premier grant grâce à vous et vraiment on vous remercie parce que c'est un projet qui nous tenait à cœur et pour lequel on n'avait pas de financement. On a également une lettre d'intention qui a été retenue auprès de l'ANSES parce que forcément c'est un sujet environnemental qui intéresse beaucoup. On sait que les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont multifactorielles. On se doute que les microplastiques ne seront pas le seul facteur, mais puisqu'on s'est beaucoup intéressé ces dernières années à la génétique, au microbiote intestinal, à l'alimentation, au tabac, à l'activité physique, on va essayer de comprendre quelle est la place des microplastiques dans la physiopathologie de ces maladies. Notre objectif numéro 1, c'est que grâce à l'Institut des Mickey à Nancy, on a accès à beaucoup
beaucoup de cohortes de patients dans lesquelles on va pouvoir examiner, parce que l'étude que je vous ai présentée, c'est une étude chinoise, donc leur environnement, il est très différent de l'environnement des Français. Donc nous, on va regarder chez les patients qui ont une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique en France, et on va évaluer leur profil de contamination en microplastique pour voir si on retrouve les mêmes types de microplastiques, les mêmes quantités. On n'a absolument aucune idée aujourd'hui de ce qu'on va trouver. Ensuite, on ira évaluer la collitogénicité, donc vraiment l'aspect inflammatoire de ces microplastiques chez la souris, et on essaiera ensuite, dans un modèle cellulaire, d'évaluer comment ces microplastiques pénètrent à l'intérieur de la muqueuse intestinale. Alors, c'est un projet qu'on a démarré déjà. On a démarré au mois de janvier avec 2 étudiantes qui sont déjà en train d'étudier 3 types de microplastiques. Parce qu'on voulait déjà avoir des petits résultats préliminaires finalement avant d'aller chercher chez les patients, parce que forcément ça nécessite de débloquer encore d'autres fonds. Donc on s'est intéressé à 3 types de microplastiques: le polyamide, le polyéthylène terephthalate et le PVC, qui sont les 3 types de microplastiques qu'on retrouve en plus grosse quantité dans l'étude chinoise. On commence d'ici 2 semaines les premières expositions chez la souris, et on a quelques résultats préliminaires. Alors c'est du tout début. C'est que pour le moment, comme on n'est absolument pas expert en France en la matière, on est déjà en train d'essayer de mettre au point une méthode de caractérisation microscopique de ces 2 polymères. L'idée, c'est de réussir, parce que dans les selles, il y a plein de choses, et c'est de réussir à détecter correctement le bon microplastique. C'est-à-dire, quand on voit une microparticule dans les selles, est-ce qu'on va réussir à bien dire est-ce que c'est du PVC, ou est-ce que c'est du polyamide, ou est-ce que c'est du polyester, etc., etc. Parallèlement, on a exposé des cellules immunitaires à différentes doses de microplastiques avec du PVC et du polyamide, et on a déjà démontré que l'exposition, sans surprise, on s'y attendait, hein. C'est toujours assez étonnant d'être obligé de le prouver, mais finalement on a besoin en science de prouver les choses, et donc on a démontré que lorsqu'on exposait des cellules immunitaires, des THP1, à du PVC et à du polyamide, ça diminuait la viabilité de ces cellules immunitaires, qui sont les futurs macrophages qui vont venir s'installer dans la muqueuse intestinale. En objectif et perspective, notre idée, c'est évidemment de mieux comprendre le mécanisme par lequel l'exposition aux microplastiques aggrave ou non l'inflammation intestinale, pour essayer de comprendre comment on pourrait prévenir éventuellement cet effet-là. L'idée, c'est également de définir quels polymères vont être plus ou moins graves, peut-être pour essayer de formuler des nouvelles recommandations. Les plastiques, aujourd'hui, on sait qu'ils sont partout. On sait qu'on s'en passera probablement jamais. Maintenant, si on peut essayer d'en choisir certains qui sont moins pires que d'autres, ça pourra permettre d'aider nos gouvernements à établir de nouvelles recommandations. Dans un monde parfait, parce que c'est toujours un petit peu notre but, nous chercheurs, d'espérer découvrir quelque chose, il y a une étude très récente, il y a 1 an, qui a démontré qu'une bactérie, alors c'est plus des océanographes qui sont intéressés à ça, il y a une bactérie, Idenola sacchanensis pour citer son nom, qui est capable de dégrader le PET, qui est un type de plastique, en différents composants. Donc on peut espérer, imaginer qu'un jour, en comprenant mieux le mécanisme par lequel les microplastiques attaquent l'intestin, peut-être qu'on pourrait trouver un moyen de prévenir ça. L'idée de ce projet, c'est de rentrer dans une perspective One Health, une seule santé. C'est un petit peu l'air du temps aujourd'hui, c'est de se dire que la pollution plastique qui est partout, parce que ces plastiques, vous allez les retrouver absolument partout. On en parle beaucoup dans les océans, mais finalement, une fois qu'ils sont dans les océans, ils se retrouvent dans la terre, et s'ils se retrouvent dans la terre, ils se retrouvent dans vos aliments, qu'on le veuille ou non. Et donc, l'idée, c'est de se dire que l'impact qu'on a sur l'environnement, donc sur la planète, va forcément avoir un impact également sur notre santé. Voilà, je vous remercie de votre attention, et je tiens à remercier vraiment l'AFA, parce que vous êtes les premiers à nous avoir soutenus. C'est un projet qui nous tenait à cœur. Et notre petite équipe nancéenne, avec l'Institut Infini qui démarre avec ce projet. On n'est pas nombreux, mais on est hyper motivés, et on espère réussir à découvrir de nouvelles choses pour mieux soigner les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Je vous remercie. Merci beaucoup.